Hello, salam alaikum, c'est Esma. Et Myriam, bienvenue à toi dans La Tête des Psys, le podcast dédié à la psychologie et à ta santé mentale. Seul, en binôme ou avec nos invités, nous t'offrons ici des outils pratiques et des conseils précieux pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors, que tu sois à la recherche de stratégies pour gérer ton stress, améliorer ton humeur ou simplement en apprendre davantage sur le fonctionnement des humains autour de toi, bah tu es au bon endroit. Hello, c'est Myriam. Si tu as loupé l'info, du 4 octobre au 14 octobre est disponible une toute nouvelle formation qui s'appelle NutriPsyCancer et qui allie clés nutritionnelles et psychologiques pour regagner en vitalité et en résilience quand tu traverses le cancer. On t'a d'ailleurs préparé une série d'épisodes hors série pour aborder cela en compagnie d'invités qui sont triés sur le volet. Alors n'hésite pas à partager l'info à quelqu'un autour de toi qui est concerné par la maladie. Bonne écoute! Hello à toi, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une invitée qui est une invitée que je voulais inviter depuis un bon moment. Donc je suis vraiment ravie de l'accueillir. Il s'agit de Malika Nori. Plaisir partagé, très content d'être avec toi ici. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est la prise en charge du cancer et je pense qu'à ton niveau, tu en connais un petit peu et que tu vas pouvoir un petit peu nous parler de comment est-ce que ça s'imbrique aussi un peu dans ta pratique. Donc voilà, avant ça, je voulais peut-être te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bien, donc bonsoir, bonjour à toutes. Je suis Malika Nouri, maman de 2 enfants et j'ai un parcours en tant qu'enseignante et formatrice en alphabétisation. Alors, si un jour quelqu'un m'avait demandé est-ce que tu veux devenir sophrologue? Est-ce que tu vas devenir un jour sophrologue? Ben, je n'aurais jamais répondu à cette question-là parce que mon parcours de vie a fait que j'ai choisi ces études parce que j'étais un petit peu démunie quand je suis devenue maman. J'ai eu un enfant avec un petit peu d'hyperactivité, des troubles du sommeil, et je manquais énormément d'outils. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, j'ai envie de suivre une formation. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la formation pour devenir sophrologue. Voilà. Génial. Moi, je découvre toutes ces infos en même temps que toi, donc c'est vraiment hyper intéressant. Donc c'est vraiment sur base d'une expérience de vie aussi que tu t'es tournée vers la sophro. Tout à fait. Et qu'est-ce qui t'intéressait le plus à travers la sophro en fait? Alors, je me suis dit que ça allait être une formation importante dans le sens où je savais qu'il y avait énormément d'exercices de respiration, qui n'avaient pas spécialement besoin d'outils matériels et que, en fait, la respiration, c'est inné. À la naissance, cette respiration est déjà là et puis elle nous accompagne durant notre vie. Et puis, quand on finit de vivre, on laisse, comme on dit, notre dernier souffle. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas, je vais essayer. Et on m'avait parlé un peu de visualisation positive, de tout ce qui était contraction, des contractions musculaires, relâchement. Ça me parlait plus qu'une autre formation. Et j'avoue que ce parcours m'a plu et m'a énormément outillé et m'outille encore aujourd'hui et me permet d'outiller aussi les autres. OK, génial. Bah, en tout cas, ça me parle, hein, parce que c'est vraiment des outils que j'apprécie énormément en thérapie, donc je pense qu'on va s'entendre toutes les 2. Mhm. Alors du coup, pour les cancers, est-ce que tu es amenée à avoir des patients, cancéreux, dans ta pratique? Alors oui, j'en ai, essentiellement des adultes pour Mmh. l'instant. Et donc ça dépend quel type de cancer. Généralement, c'est des personnes qui veulent être accompagnées parce qu'ils viennent d'apprendre qu'ils ont un Donc c'est vraiment cancer. autour de l'annonce, diagnostique alors? Exactement. Au départ, c'est vraiment autour de l'annonce, c'est avant de commencer la chimio, la radiothérapie, c'est toutes ces peurs, Mmh. toutes ces craintes. Euh, et voilà, et donc par la suite, il y a un suivi qui se fait et généralement, pour l'instant, en tout cas des personnes que j'accompagne, le suivi est très positif et les résultats aussi sont positifs Mmh. pour eux. Donc, comme on dit, j'espère pour eux que tout ira pour le mieux. Super, donc c'est un Voilà. travail qui est très porteur de sens aussi pour toi au quotidien Oui, tout à fait. et C'est on sent la passion quand tu en parles, hein. c'est gentil, merci. Alors du coup, quand on est comme ça dans un suivi, autour du cancer, est-ce que tu sens qu'il y a il y a une différence par rapport aux autres suivis que tu peux avoir justement? Parce que là, tu parles un peu de tout ce qui est crainte, simplement, la crainte de mourir, hein, on est dans ça, c'est-à-dire vraiment cette angoisse de mort quand on nous annonce le pire. Est-ce que pour toi, c'est une prise en charge qui est plus difficile ou différente d'une autre? C'est une prise en charge qui est différente, bien que généralement, quand il y a l'annonce d'un cancer, c'est souvent lié, il y a de l'anxiété autour, du stress autour et les personnes qui viennent chez moi, c'est aussi bien des enfants que des adolescents et des adultes.
viennent parfois parce qu'ils sont stressés ou anxieux. Mais c'est clairement tout autre chose parce qu'il y a cette peur justement de fin de vie Mmh. et cette transformation aussi physique qui est, Exactement, ouais. qui est très importante à leurs yeux. Donc parfois voilà, les cheveux, le physique qui change complètement. Et là, je travaille un peu plus tout ce qui est visualisation et tout ce qui est rapport au corps, à Mmh. l'ancrage et à tout ce qui est relâchement des tensions. Donc le suivi peut être plus ou moins identique, mais quand même différent, Mmh. quand on reçoit des personnes atteintes d'un cancer, ouais, Mmh. c'est différent. C'est hyper intéressant parce que tu parles vraiment de tout l'aspect, angoisse, anxiété, et en fait, très rapidement, on sent que l'image du corps, elle est aussi, empreinte de beaucoup d'angoisse parce que enfin, moi, quand je pense à mes patients, c'est vraiment le reflet qu'ils ont de dans le miroir, le fait de voir qu'au quotidien, leur corps change de plus en plus. Et donc c'est intéressant cette question aussi de l'ancrage parce que tu viens quelque part leur redonner un peu de pouvoir et un peu de contrôle Mmh. dans quelque chose Ouais, qui est devenu complètement, ouais, tout à fait. incontrôlable, en fait, hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Hem Et du coup, ça me fait penser aussi que moi, il y a une de mes spécialités en thérapie, c'est vraiment la question de l'estime de soi Mmh. et je trouve que la maladie, elle vient mettre à mal aussi cette estime de soi. Est-ce que tu sens que via justement tous ces exercices de visualisation, tout cet ancrage, toutes ces choses qu'ils peuvent mettre dans leur quotidien, il y a à un moment donné une forme d'acceptation qui commence à montrer le bout de son nez? Oui, sincèrement oui. Par exemple, il y a des personnes qui, à l'annonce d'un cancer, se disent, «Je vais perdre mes cheveux, ça n'ira pas, je vais changer complètement physiquement». Donc, je vais travailler tout ce qui est visualisation positive et il y a aussi une technique qu'on appelle, la technique de Jacobson qui permet justement de contracter, de relâcher les muscles de notre corps, donc de tout le corps. Mmh. Et donc, généralement, ce sont des personnes qui ont peur et elles relâchent leur tension et par la suite, ce sont des personnes qui disent: «Ah ben, tu sais quoi? J'ai passé le cap, j'ai pu, raser complètement mes Mmh. cheveux. Alors qu'au départ, c'était non, j'ai pas envie de les perdre. Là, j'ai fait le cap et je me sens mieux. Mmh. Et donc, on sent que quelque part cet accompagnement va les aider dans leur estime d'eux-mêmes et dans leur confiance en eux, parce qu'au final, ils sont un petit peu boostés positivement. Ouais. Quand ils sortent de la séance, ils se disent: «Ah, il y a quelque chose qui se passe, je suis rechargé positivement et je me sens mieux», comme s'ils avaient pris une petite dose, de Mmh. dopamine ou de C'est fou, hein? sérotonine, hein, Ah l'hormone ouais. du bonheur. En fait, on se rend compte du coup que par le biais de ta séance, c'est comme s'il y avait une prise décisionnelle qui était C'est possible ça. et c'est marrant parce que j'en parle un petit peu dans la formation aussi et c'est vraiment cette idée de plutôt que de subir un matin où on se retrouve avec des touffes et des touffes de cheveux qui tombent, et qui sont sur l'oreiller, bah, à un moment donné, on va pouvoir permettre aux patients aussi, de se dire que là-dessus, on peut décider quand ça se passe Mmh. et comment ça se passe. Mmh. Hem Je pense notamment à certains, cas cliniques où vraiment il y a une espèce de progressivité qui s'est mise en place, où il y a le travail aussi parfois avec, certains membres, des équipes, hospitalières pour aller vraiment, travailler la féminité aussi, hein, Mmh. autour de ça. Je pense notamment au cancer du sein, où, le simple fait de mettre en place, un petit bandeau, un petit foulard, des Parfois même petits une perruque. accessoires, Oui, c'est ça, une oui. perruque Oui. et tout ça, on est dans quelque chose où ça devient, plus fluide, en fait Mmh. et beaucoup moins, intrusif. Donc ça, c'est aussi chouette. Mmh. Hem, alors à côté de ça, du coup, quand tu es, dans ce genre de prise en charge, est-ce qu'il t'arrive de te dire que, ça pourrait être intéressant de référer chez un psychologue? Ah oui, tout à fait. Et généralement, les personnes qui viennent chez moi ont déjà un suivi chez un OK. psychologue. Et donc c'est soit le ou la psychologue qui me contacte et qui me Mmh. dit: «Voilà, j'ai pensé, Mmh. à ma patiente, elle devrait faire, des séances Mmh. de sophro». Ou parfois je les guide Mmh. vers des psychologues parce OK. qu'elles en ont besoin et parce qu'elles disent: «Ah mais j'ai vu votre page» ou alors, «On m'a parlé de vous et j'ai envie de venir». Mais ça nécessite quand même un accompagnement psychologique à OK côté, et qu'est-ce clairement. qui t'indique en général qu'il y a besoin de plus? Quand elles ont envie de parler un petit peu plus, quand Mmh. elles ont besoin de se livrer, de se décharger de quelque chose et que la séance, devient plus une séance Mmh. de psychologie. En fait, c'est déjà en face de moi quelqu'un et on peut Oui, parler où il y a pendant beaucoup une de heure et demie. ventilation C'est émotionnelle, ça, de tout à fait. verbalisation. Et donc on ne fait pas vraiment des techniques de respiration, de Mmh. relâchement musculaire ou de visualisation et donc là je réoriente, mais en même temps, enfin c'est pas que je réoriente, c'est que j'oriente vers
et la personne continue à venir Mmh. et un suivi C'est ça, donc psychologique à vraiment quelque côté. chose de très complémentaire qui se met en place. Tout à fait. OK, chouette. Ouais. Bah, du coup, ça me laisse aussi penser que de mon côté, il m'arrive aussi de penser la même chose, mais à l'inverse, hein. C'est-à-dire que, donc moi, je mets en place toute une série d'outils, hein, en thérapie, et c'est vrai que ça va être aussi des techniques, liées, notamment à la respiration pour le travail de l'anxiété, parce que ça, c'est quotidien. Mmh. Et j'ai vraiment la même, vision, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant ton explication autour de la respiration. C'est que je trouve que c'est vraiment la plus infime, petite chose sur laquelle on a encore un peu de prise. Oui. Dans un monde où, tout peut nous Mmh. échapper, en fait. Enfin, c'est ça qui est dingue. Donc moi, ça va beaucoup être la respiration et la visualisation. Mais c'est vrai que dans certains cas, la sophrologie se met très, très bien parce que tout ce qui est ancrage, Mmh. on sait que l'ancrage au quotidien, mais tu pourras peut-être, détailler un peu plus, mais Mmh. en tout cas de ce que j'en sais, l'ancrage, permet, à la fois de mettre du sens, mais à la fois aussi de pouvoir, maintenir une continuité dans la sécurité au quotidien. C'est ça. C'est-à-dire que là où on est dans un contexte, extrêmement insécurisant, extrêmement, instable, on se retrouve en fait avec, quelque chose qu'on a à portée de main, qui est actionnable facilement et qui peut être actionnable quand on en a le plus besoin. Donc exactement. Donc, Mmh. est-ce que tu pourrais de ton côté nous expliquer un peu plus ce que c'est l'ancrage pour ceux qui ne savent pas ce que c'est? Alors l'ancrage, ce que ça permet déjà, c'est déjà d'être à l'écoute de ses sensations, de vivre le moment présent. Je le dis, assez souvent parce que quand j'ai des personnes qui viennent en séance et qu'on commence un exercice, une pratique, parfois elles sont pas dedans. Donc elles disent: «Ah tiens, j'ai ma liste de courses à faire, un rendez-vous à prendre» et donc l'ancrage, c'est vraiment se dire: «Je profite du moment présent» et toutes les pensées parasites, j'essaye justement de les balayer, de les mettre à l'extérieur. D'où, l'ancrage, c'est très souvent avec la visualisation positive d'un moment qu'on aurait vécu, dans le passé, qui aurait été un moment hyper positif. On va rechercher ce capital positif, que ce soit des vacances, un moment en famille ou peu importe, ou parfois tout simplement un objet neutre de la nature. Il y a certaines personnes qui me disent: «Moi, je vais en même temps que je m'ancre, je mets bien mes pieds au sol, je vais penser au fameux banc où je me pose dans le parc quand je vais lire un bouquin parce que Mmh. ça m'apaise, ou au baobab, quand j'ai voyagé et que j'étais au Sénégal», et cetera et cetera. Donc l'ancrage, c'est un peu de tout. Donc c'est une posture, mais en même temps, c'est la pensée. Donc ce qui est chouette avec la sophrologie, c'est qu'en même temps, il y a le mental, il y a l'esprit, mais il y a aussi le corps. Et Mmh. l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. Et quand on parle de respiration, c'est vrai que j'ai oublié de dire ça là tantôt, mais c'est une respiration qui est abdominale, ventrale. Tout se passe au niveau du ventre. Et on dit que le ventre est notre deuxième cerveau, c'est pas pour rien. Et la respiration qui se fait par le ventre permet aux intestins de se relâcher, de se détendre. Et les médecins l'expliquent, donc c'est pas moi, c'est Mmh. que lorsque nos intestins se détendent, ils vont aller sécréter 95% de notre taux de sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Mmh. Donc rien qu'en respirant par le ventre. Donc l'ancrage, la respiration, la visualisation, c'est trois clés qui sont super importantes. Ce que j'ai aussi oublié pardon, de dire, c'est que souvent on me dit: «Ah, la sophro, c'est pour se lâcher prise, quoi, pour se détendre, pour être moins stressé». Oui, mais pas que. Mmh. Ça permet aussi de redynamiser une personne qui est en état de léthargie, qui est fatiguée, qui est dans un état de fatigue. C'est vraiment essayer de redonner du Un coup de tonus. boost. Exactement. Et ça aussi, c'est important. Donc, redynamisation, lâcher prise, mais pas que. Voilà. Mmh. Voilà, voilà. Et je trouve que ça fait pas mal écho aussi avec les prises en charge, cancéreuses parce qu'on est avec la chimio, avec, les différents traitements, que ce soit par, Mhm. radiothérapie, hormonothérapie, on est quand même dans un manque de vitalité, en fait, hein. Exactement. Donc, je Ouais, pense que tout tes à fait. séances doivent vraiment Mhm. aussi apporter, beaucoup d'énergie. Je voulais rebondir sur une partie, mais je pense que ça m'a échappé entre-temps. Hem, Ça me reviendra sans doute, plus tard. Du coup, quand tu es comme ça dans des suivis, c'est des suivis qui vont durer combien de temps? Est-ce qu'il y a enfin, comment ça s'organise? Est-ce qu'il y a des séances? Est-ce que tu considères qu'à partir d'un moment, on est au bout? Comment D'accord. est-ce que ça se passe en sophro? Alors, en sophro, on a soit des séances individuelles ou soit des séances collectives. Généralement, pour un suivi individuel, il faut compter 7 à 10 séances Mmh. pour vraiment avoir toutes les techniques qu'on propose en sophrologie. Donc, il y a la méthode Jacobson, il y a une méthode pour mieux dormir, Mmh. sophro-liminal du sommeil, etc. etc. Et donc, certaines personnes, après 5 séances, me disent:
Ah, j'ai déjà pas mal d'outils, je me sens bien. Donc, elles sont hyper réceptives. Elles repartent quand même avec des outils qu'elles peuvent utiliser dans leur quotidien. Mmh. Et c'est ça le but, en fait, du sophrologue, c'est de pouvoir donner des outils et de faire en sorte que cette personne puisse l'utiliser dans son quotidien. Lorsque je fais des séances collectives, là, ça dépend. Donc, parfois, c'est sur une même thématique. C'est par exemple toutes des personnes qui sont hyper stressées, anxieuses. Et là, j'essaye de faire une séance une fois par mois. Mmh. Et puis ça dépend aussi, le public aussi, si c'est dans un cadre scolaire et qu'il faut vraiment un suivi parce que ça approche des examens, là les séances vont se faire beaucoup, beaucoup plus rapprochées. Et si c'est pour les mamans, par exemple, au sein d'une ASBL, ça dépend aussi. Donc c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, dans l'individuel, il faut compter 7 à 10 séances. OK, super. Mm. Donc c'est assez flexible aussi si tu fais une approche, plutôt de groupe ou plutôt en individuel, il y a enfin voilà, il y a des façons différentes aussi. Alors du coup, ça m'est revenu l'info que j'avais zappée juste avant. Tu expliquais à quel point la respiration, que tu travailles en séance, on est vraiment sur une respiration abdominale et c'est intéressant parce que c'est aussi là-dessus que je fais travailler beaucoup de mes patients. Et je trouve que ça fait pas mal écho aussi avec cette, problématique de l'angoisse autour du cancer. C'est que par définition, moi, quand je vais poser la question à mes patients de où se situe dans le corps, l'angoisse, ça va beaucoup être dans la gorge, dans le thorax. Mhm. On a aussi au niveau du ventre, mais on a une grosse partie qui est quand même, assez haut, dans le corps et donc, de venir, faire prendre conscience d'une respiration abdominale, on est dans quelque chose d'une défocalisation qui est possible aussi à la fois du point qui est douloureux, mais aussi une défocalisation, psychique, hein. C'est-à-dire que Mhm. de ce qui se joue dans la tête et tu parlais notamment tout à l'heure des pensées intrusives. Je voulais aussi rebondir là-dessus parce que dans toute la question des personnes qui ont vécu en traitement, qui ont terminé les examens, il y a vraiment ce truc d'épée de Damoclès sur leur tête, Mhm. à savoir est-ce que finalement la maladie va revenir? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que j'en ai encore pour longtemps? Et cetera, et cetera. Et dans cette idée d'épée de Damoclès, on peut vraiment avoir aussi, ces fameuses pensées intrusives qui sont des pensées catastrophes, des scénarios catastrophes. Alors moi, je leur dis souvent, ils sont mieux que Spielberg, hein, il y a Ouais, pas à ouais, chercher ouais. plus loin. Mhm. Est-ce que dans ce genre de cas aussi, tu es amené à travailler? C'est-à-dire, au niveau des pensées intrusives, mais qui sont, extrêmement angoissantes dans leur quotidien? Oui, alors ce que j'essaye de faire quand je sens qu'une personne me dit, ben voilà, j'angoisse à Mmh. l'idée qu'il y ait une récidive, enfin voilà, que je retombe malade, lors de mes séances, j'accompagne toujours avec un audio. Donc Mmh. j'enregistre la séance et la personne peut de chez elle écouter les audios avant de s'endormir, dans sa voiture, au travail. Et ça les accompagne. Et donc leur mindset quelque part change parce qu'ils se disent ben voilà, c'est vrai que j'ai un coup de mou, ben je me rappelle ce que j'ai fait en séance et je vais essayer de revisualiser ce moment et de me rebooster avec les outils que j'ai. Ça peut arriver évidemment, mais le fait d'être accompagné avec ces audios-là, je trouve qu'il y a un petit suivi. Et Mmh. puis elles peuvent toujours revenir par après parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi formée en acupression Mmh. relaxante. Et donc, Et ben, c'est quoi concrètement? alors, c'est la même chose que de l'acupuncture, donc D'accord. la médecine chinoise avec les aiguilles, sauf que moi, je n'utilise pas d'aiguilles, j'utilise mes doigts et la paume de mes mains. OK, Et donc, je viens mettre des petites pressions sur les méridiens. d'accord. Très souvent, je travaille au niveau de la tête, au niveau des cervicales, OK. ce qui permet un meilleur lâcher-prise pour des Mmh mh. personnes qui seraient peut-être un peu plus contrôlantes Mmh. ou dans leurs pensées parasites. OK. Et donc, généralement, ces personnes dont tu Oui, citais là tantôt, qui sont fameux, c'est ça, fameusement anxieuses. oui, reviennent chez moi quand elles angoissent et qu'elles me disent voilà, Mmh. j'ai d'autres examens à passer, j'ai peur. Alors, voilà, une petite séance de OK, relaxation, de lâcher super. prise, de détente, leur fait énormément de bien. Mmh. Mm. Génial. C'est intéressant parce que au plus tu discutes, au plus, au plus je me rends compte que nos approches sont vachement, reliées. Il y a une partie que je trouve, très intéressante aussi dans ce que tu as dit, c'est vraiment la capacité aussi de pouvoir leur donner des outils, mais dans l'idée aussi de les autonomiser. C'est vraiment comme ça qu'on pense aussi, nos thérapies avec Asma, c'est qu'on n'est pas dans, ce qui pourrait, ressembler à de la psychanalyse où la personne viendrait pendant 7 ans, s'étendrait Mhm. sur le canapé et parlerait de sa vie Mhm. en n'ayant rien en retour. On est vraiment dans quelque chose où on essaye de rendre accessible. Moi, par exemple, en thérapie, ce que j'aime beaucoup faire, c'est, demander aux patients d'avoir un carnet Mhm. et la première raison, c'est, dans X temps,
s'il y a quoi que ce soit, ce carnet est là et tu n'as pas Mmh. forcément besoin de revenir me Oui, voir. oui, ça me parle. Et ça vraiment je trouve ça Mmh. chouette parce qu'on est du coup dans quelque chose où c'est un temps, mais c'est pas pour toujours et puis si Mmh. jamais, la porte est encore ouverte Exactement. et donc on est vraiment dans ce truc, qui s'adapte bien. Mais je rebondis là-dessus parce qu'avec les enfants, c'est ce que je fais. Donc, ils ont un Mmh. petit cahier avec plein d'images et toutes les séances qui ont été faites. Donc, voilà, séance avec un coussin, séance quand on était debout, quand on devait faire des exercices un peu plus dynamiques ou autres. Et ce carnet les suit par la suite. Le but, comme tu dis, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils deviennent autonomes, qu'ils ont leurs outils et de ne pas les revoir Mmh. pendant 7 10 ans. Mmh. Et c'est ce que j'ai aimé en fait en sophrologie. La sophrologie, c'est une discipline et la discipline, c'est comme un sport. Donc je leur dis, ça doit être vraiment une routine journalière, comme le brossage de vos dents. C'est de se dire, ben voilà, je vais faire 5 minutes de sophrologie le matin, je vais faire de la cohérence cardiaque. Ah tiens, je vais faire 5 minutes avant de dormir. Je vais faire, bah tiens, je vais faire le body scan, pourquoi pas. Et donc ils peuvent être accompagnés, etc., etc. Parce qu'on ne fait pas le sport que le dimanche, on Mmh. essaie de faire le sport un petit peu tous les jours. C'est une hygiène On de essa- vie quoi, à part entière. Exactement, voilà. Donc, je leur dis souvent, c'est comme se dire, ben tiens, je vais aller faire les 20 km de Bruxelles la semaine prochaine. T'es pas préparé, tu risques d'être blessé. Mmh. Par contre, si 6 mois avant, tu te dis, j'ai envie de faire les 20 km de Bruxelles, je vais essayer de courir une demi-heure, un petit quart d'heure, ben, tu seras prêt pour passer les 20 km de Bruxelles. Et c'est Mmh. la même chose en sophro. C'est une discipline et au plus on essaye de faire rentrer dans son quotidien une technique de sophrologie ou respirer en conscience, eh bien, on arrive à être mieux dans le lâcher prise et à être à l'écoute de ses sensations et on va vers un mieux vivre, un mieux être. Mmh. Voilà. Super. Alors tu parlais des enfants, alors, est-ce qu'il t'arrive aussi d'avoir des adultes qui te disent: «Bah, finalement, je suis un peu démunie avec, mon cancer, mon enfant est voilà un petit peu perturbé» et cetera. Est-ce que ça t'arrive de prendre en charge aussi, les enfants dans ce cadre-là? Ah oui, 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 oui. Alors parfois c'est l'appel du papa ou de la grand-mère qui me dit voilà, ma femme ou Mmh mh. ma fille est atteinte d'un Mmh. cancer et notre fils est un petit peu perturbé, Mmh. etc., etc. Ça va pas, il a peur, il angoisse par rapport à la mort. Et donc je reçois l'enfant et, Mmh. oui. Et donc ça arrive, ça m'arrive, ça arrive en tout cas en séance. Ouais. OK, super et donc là, Ouais. tu vas vraiment rencontrer aussi la famille à un moment donné ensemble avant de prendre en charge en individuel? Alors, généralement, j'ai soit le papa au téléphone, ou Mmh mh. enfin la personne qui est à l'initiative de cet appel. J'ai un échange et puis je reçois l'enfant en fait tout seul. Mmh. Super. Le parent ou la grand-mère peut attendre dans la salle d'attente ou revenir chercher son enfant après 1 heure. La Mmh mh. séance dure généralement une heure à 1 heure quart. Mmh. Mais voilà, je n'ai pas de rencontre, sauf si il y a une demande. Ah oui, Parce bien que bien spécifique, quoi. voilà, j'ai envie de vous rencontrer avant et donc là, évidemment, plaisir. OK. Ouais. Je vais poser aussi la question dans les cas, des effets secondaires des traitements, à savoir, nausées, vomissements, douleurs, cutanées, douleurs un peu, partout dans le corps. Est-ce que la sophro aussi, intervient dans ce genre de cas? Alors oui, par rapport aux douleurs qu'on peut ressentir dans le corps, il y a justement des techniques qui permettent de focaliser en fait son attention sur toute autre chose. Et c'est ce qui fait que on a mal. Je dis pas qu'on a, enfin la personne a toujours un petit peu mal, mais a moins mal parce que son esprit est focus sur toute autre chose. Et donc ils disent par exemple, je parviens à moins avoir mal là, je me sens mieux quand je sors d'ici parce que c'est comme si j'avais laissé un poids de cette douleur, Mmh. mais c'est encore une fois travailler son mental. Mais oui, oui, exactement, ça aide. OK. Tu parlais aussi tout à l'heure d'état d'esprit, de mindset et je trouvais ça intéressant parce que je voulais rebondir un peu là-dessus. C'est que finalement, il y a vraiment ce truc à travers, la sophro ou même la thérapie de manière générale, c'est qu'on vient vraiment, montrer qu'il y a autre chose qui est possible. Et vraiment quand tu parlais de ça, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a vraiment ce truc de se dire: «Beh, finalement, j'ai mon identité, en tout cas qui je suis et les capacités que je pense avoir et finalement, il y a quelque chose d'un outil qui vient me montrer qu'il y a autre chose qui est possible». Mmh. Et dans cet aspect-là, vraiment au niveau de la maladie, je trouve que c'est absolument essentiel que de pouvoir, redonner de l'espoir en fait, hein, Ouais. dans cette lutte aussi et pas simplement, autour du cancer, mais aussi autour de ce qu'on est capable, Oui. de mettre en place. Mmh. Donc ça, je trouvais ça assez beau aussi, à souligner. Mmh. Hem, donc vraiment, super chouette. Ouais, ouais.
Alors, je sais pas si tu voulais rajouter peut-être une petite chose, pour terminer cet épisode? Ah, de penser à bien respirer, de respirer en conscience et de venir essayer la sophrologie. Mmh. C'est, c'est vraiment, je suis contente d'avoir suivi cette formation parce que ça a changé mon quotidien et même avec mes enfants. Et voilà, donc je terminerai avec cette petite note-là. Merci Voilà, pour cet échange. avec plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner pour n'en manquer aucun. Pour plus de ressources et d'informations, rendez-vous dans les notes de cet épisode. Et puis, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à une personne de ton entourage et donner la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. On a vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode.